Moi-même, quand je suis allée accoucher, parce que je n'étais pas bien accompagnée, et la sage-femme ne voulait pas m'écouter, elle a fait de sa tête. L'enfant est sorti mort-né. Ma maman me disait qu'il ne faut pas aimer les choses gratuites. Ah bon? Quand c'est trop gratuit, c'est pas bon. Vous qui aimez le gratuit, là, écoutez Maman Grâce, n'aimez pas le gratuit. On a un espace sur le drive où tous les élèves mettent leurs devoirs. Elle écrit à la main, elle m'envoie la photo. Je dis, mais comment on corrige? Dès que tu vois Maman Grâce, tu souris en même temps. On a dit réanimer après, moi-même j'étais dans les comas et tout. Donc après ça me travaillait. Je me disais, mais il faut que les gens qui aillent accoucher soient accompagnés, soient aidés, soient écoutés. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast avec des femmes inspirantes qui ont décidé d'entreprendre. Et aujourd'hui, on a une invitée assez particulière, vous aurez le temps de la découvrir. C'est une maman qui a décidé de casser les codes, qui a décidé qu'en fait, il n'y avait pas d'âge pour entreprendre, il n'y avait pas d'âge pour investir. Et aujourd'hui, on va vous parler de son histoire, de son parcours et surtout de ce qu'elle propose. Accueillons ensemble Maman Grâce. Bonjour Maman Grâce, comment tu vas? Bonjour Esther. Je suis trop contente de te recevoir ici. Aujourd'hui, on aura le temps de parler de ta belle tenue déjà qui attire mon attention et puis de ces produits qu'on a là ici. Déjà, je te laisse te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais. Oui, je suis Grâce Nelly Bachikama. Je suis retraitée de la fonction publique, j'étais aide-soignante. Voilà, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Voilà. Super. Alors, aujourd'hui, tu es membre du programme Business Empowerment. Déjà, toutes les mamans qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire « Ah, nous aussi, on peut entreprendre. Comment ça se passe ?» Déjà, je vous dis qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Donc, tu es membre du programme. On va déjà parler de comment est-ce que tu as découvert le programme, comment est-ce que tu es entré dans le programme. Je l'ai découvert par Facebook, où je voyais chaque fois une femme qui parlait. Avant, je me disais, non, elle parle beaucoup, mais ce qui m'a attirée, parce qu'elle était trop souriante. Et je me suis dit, un jour, je vais quand même... ça faisait un bon moment que je voyais ça, mais je disais non. Mais un jour, j'ai écouté, je me suis dit, pourquoi pas ne pas essayer, voir ce qui se passe. Malgré tout, il y a des gens qui me disaient, non, ce sont tous des escrocs. Mais voilà. Et avant de rentrer dans Business Empowerment, tu étais dans un autre programme. Oui, un autre programme, ça c'était pour l'immobilier sans les banques. Là, je suis arrêtée au cours de route, ça n'allait pas du tout. Je ne suivais pas dans ma tête, donc je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête et puis j'ai trouvé que c'était compliqué. Et puis j'ai dit bon, j'arrête là. Je croyais que mes enfants ou quelqu'un de ma famille pourrait m'aider, mais je me suis retrouvée. Ils avaient dit oui au départ pour créer l'entreprise, mais après pour travailler, j'étais toute seule. Je dis bon, j'arrête. Et ça t'a pas empêché de te dire je me relance à nouveau dans un autre programme? Non, parce que là, c'était je vis business. Je me suis dit, comme je cherche un business à faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bon, je vais un peu écouter la dame qui parle. Peut-être je vais trouver quelque chose de bon. Mais dans ma tête, je me disais, je vais recommencer pour la location. Pour la sous-location. La sous-location, voilà. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que parfois, on fait des formations, on fait des accompagnements et dans pas mal de cas, ça ne se passe pas bien. Soit parce que justement, les personnes qui avaient décidé dans ton cas de t'accompagner n'ont pas pu. Et puis, c'est quand même un peu technique. L'immobilier, faut aller convaincre les propriétaires, etc. Tu te retrouves seule. C'est compliqué, tu es bloqué, on essaie d'avancer mais c'est compliqué. Et malgré ça, tu te dis, je vais pas lâcher, je vais continuer. Esther, on n'abandonne pas, on est là. Et il y a le programme Business Empowerment qui arrive. Et là, tu me dis, même si l'autre côté n'a pas marché, je suis là et ici, ça va marcher. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, pour une maman de ton âge, tu te dis,
bah, je lâche rien, j'abandonne pas. Il y a beaucoup de jeunes dames ici qui aiment vite abandonner. Hein. Aux premiers échecs, on se dit, bon, c'est pas fait pour moi. Mais toi, tu t'es dit, j'y vais. Et franchement, bravo pour ce courage-là, pour ta résilience aussi. Et du coup, parlons de business empowerment. Donc, tu arrives dans l'académie. Comment ça se passe, les premiers instants? Déjà, je suis allée au dictionnaire chercher empowerment, ça veut dire quoi? Carrément. Je dis encore en anglais, donc je comprends rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je regarde. Je trouve que c'est là où on doit aller chercher pour faire mieux, surtout dans des situations de pauvreté précaire, pour s'en sortir. Je dis, ah là, elle a raison. Donc je dis, je m'inscris. Donc là, je me suis inscrit. Et après, il fallait quand même payer. Ma maman me disait que il faut pas aimer les choses gratuites. Ah bon? Quand c'est trop gratuit, c'est pas bon. Vous qui aimez le gratuit, là, écoutez, maman grâce, n'aimez pas le gratuit. Mais je n'avais pas assez de finances. J'ai dit, mais déjà, je viens d'être retraitée et les salaires a baissé, je sais pas moi, de combien de pourcents. Où est-ce que j'aurais ça? Et les finances, ce n'était pas vraiment top. Mais ça t'a pas empêché? Ça m'a pas empêché. J'ai négocié. J'ai négocié. J'ai dit, mais est-ce que je peux pas payer en plusieurs fois? Et elle me l'a accordé. Voilà, j'ai dit, je savais que j'allais le faire. Non, mais c'est super. Et en fait, dans tout ce que tu dis, moi, je tire beaucoup d'enseignements. Parfois, on veut faire des formations, des accompagnements et on est bloqué par le prix. Alors, pas parce que l'accompagnement est cher, parce que chaque accompagnement a sa valeur, a ses critères, mais peut-être parce qu'en termes de budget, c'est un peu chaud. Et ne lâchez jamais les filles. Si c'est chaud, va négocier. Alors, on te dit pas de négocier le prix, mais peut-être les modalités. Les modalités voilà. de paiement. Les modalités pour dire, voilà, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Est-ce que je peux échelonner? Et quand tu vois que c'est quelque chose qui peut t'aider, franchement, vas-y. Il faut pas que le budget soit un obstacle. Et c'est pour ça aussi que dans le club business, par exemple, on parle de tout ce qui est gestion financière, d'argent, pour pouvoir être prête quand tu rencontres les opportunités. Donc, mettre de côté tous les mois, de sorte à ce que le jour où tu tombes sur une bonne affaire, sur une bonne formation, tu as déjà de quoi te lancer. Donc, bravo encore pour les obstacles que tu sautes à chaque fois. En fait, toi, il n'y a rien qui t'arrête. Il y a quelque chose, boum, tu trouves la solution, tu continues. C'est super. Et du coup, comment tu as trouvé l'accompagnement? L'accompagnement, c'était, en tout cas, c'est très bien. Parce que je me rappelle, je disais à ma cousine, j'ai dit, je fais voir toutes les couleurs à Esther. Ça, c'est vrai. Parce que là où il faut envoyer les devoirs sur les drives, moi, je n'arrive pas du tout. Je ne suis pas née dans la génération Android. Donc, ce que moi je fais, je prends tout mon temps, toute la nuit. Des fois, je dors 4 heures du matin. Wow. J'écris. À la main. Hein? À la main. Et puis, je fais des photos. J'envoie Esther. Je dis, bon, moi, grâce au devoir. Parce que normalement, on a un espace sur le drive où tous les élèves mettent leurs devoirs. Elle écrit à la main, elle m'envoie la photo. Je dis, mais comment on corrige? Elle dit, moi, je ne connais pas ton truc du drive là et tout. Non, c'était trop difficile, mais vraiment, je suis très reconnaissante à Esther et je bénis Dieu d'avoir mis devant moi Esther. Et même, il y a des trucs sur informatique là que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, tu es une pro de ChatGPT. ChatGPT, ça, c'est la bouillie de maïs. Voilà, c'est de la poudre de perlin, papa. Non, mais c'est super, c'est super. Comme quoi, faut pas avoir peur des difficultés. Il y aura toujours des difficultés, peu importe le domaine. Toi, ta difficulté, c'était peut-être l'informatique, comme plusieurs mamans qui veulent se lancer, mais qui n'y arrivent pas. Mais on apprend. On ne cesse jamais d'apprendre. Et surtout quand tu es bien entouré avec de la bienveillance, avec quelqu'un qui comprend, qui est patient, ça te permet d'avancer à ton rythme. Donc, si tu es une maman que tu nous écoutes, tu veux toi aussi te lancer, on parlera de son business tout à l'heure. N'hésite pas, dans Business Empowerment, il y a beaucoup de bienveillance. C'est une famille, vous voyez, je l'appelle Maman Grâce, c'est ma maman, je peux pas l'appeler Grâce, c'est pas ma copine, tu vois. Même si je suis la coach, il y a cette dimension de respect à l'africaine, chaleureux aussi, qu'on a dans Business Empowerment, qui fait que voilà,
On se sent en famille, on travaille en famille. Bon, après, je suis un peu due parfois, n'est-ce pas? Mais Avec les devoirs, il faut... c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Non, mais c'est super. Ne pas se laisser arrêter par les difficultés qu'on a. C'est top. Alors, on va maintenant passer à ton business parce que ton idée, franchement, elle est waouh. Déjà, comment t'es venue cette idée-là? Déjà, l'idée, je vais... quand je les raconte aux gens, ils me disent, mais c'est formidable. Au fait, moi, j'avais voulu être sage-femme ou infirmière. Donc, en arrivant ici, comme tout immigré, je n'ai pas pu. Et après, c'était le mariage, les enfants. Mais comme ce côté-là humain, je me suis dit, bon, je vais quand même faire aide-soignante, que j'ai fait pendant 25 ans. Wow. Mais au début de... quand j'ai commencé à la maternité. D'accord. Et là, à la maternité, j'étais à côté des sages-femmes. Dès qu'il accouchait les enfants, il sortait les bébés, il me les passait. Moi, j'allais pour peser, mesurer, et puis couvrir, et puis aller poser sur la poitrine de la maman. Et les matins, quand je venais, j'étais dans la salle pour apprendre aux mamans comment laver les bébés. D'accord. Et c'est là où, quand moi j'apprenais, et je les montrais comment masser, de la manière dont nous, on a appris en Afrique. Suivez bien l'histoire, hein, tous les mots en deux sens. Et les mamans, elles étaient toutes contentes. Wow. Des fois, à la fin, ils me demandaient, demain, c'est encore toi. Donc, pour dire que demain, c'est toi encore qui vas masser mon enfant parce que ça faisait du bien au bébé. Et je me suis aussi rendu compte que je l'ai fait sans le savoir. J'étais dans une église où il y avait de jeunes de la DAS. Et quand ils étaient enceintes, après l'accouchement, j'en ai pris au moins 2 ou 3 chez moi. Wow. Après l'accouchement, je les ai préparées. Occupées d'elles comme une vraie maman. Mais dans ma tête, je le fais parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de parents ici. Et c'est passé, j'ai continué et puis j'ai quitté la maternité. J'ai continué ma carrière d'aide-soignante, vraiment auprès de la personne. Vraiment, c'est un moment que j'ai passé auprès des personnes qui étaient bien. Vraiment, j'ai bien aimé. J'allais au travail avec tout mon cœur. Et là, les juristes nous a demandé de parler de nous. Moi, dans ma tête, je vais faire la sous-location. Et puis, j'avais d'autres idées derrière. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, quand je parle de moi, et surtout que, ce que j'ai oublié, moi-même, quand je suis allée accoucher, parce que je n'étais pas bien accompagnée, parce que la sage-femme ne voulait pas m'écouter, elle a fait de sa tête. C'est un peu, entre les guillemets, je fais l'rupture d'utérus. Wow. Donc, l'enfant est sorti mort-né. On a dit réanimé après. Moi-même, j'étais dans les comas et tout. Wow. Donc, après ça m'est travaillé. Je me disais, mais il faut que les gens qui aillent accoucher soient accompagnés, soient aidés, soient écoutés. Donc, c'était dans ma tête, mais... quelqu'un pour les sortir de mes entrailles, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'aider. Malgré tout, je suis une femme qui prie beaucoup, mais en tout cas, Dieu utilise des gens comme il peut. C'est ça. Donc là, j'avais ça, mais je ne savais pas comment faire. Et là, quand Esther m'a demandé, parle de toi, je commence à parler comme je vous parle maintenant. Du coup, à la fin, elle m'a fait, Maman Grâce, tu sais ce que tu vas faire. C'est ma voix que tu imites comme ça. Je me suis dit, quoi? Bon, comme elle a dit, nous sommes c'est l'équipe, mais il y a le respect et tout. Je ne peux pas dire, non, j'ai dit oui. Et je ne vous mens pas, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ce que je viens de vous parler, je l'avais même oublié. Attends, on n'a pas bien entendu. Tu dis, Esther, t'as dit quoi? Parce que là, j'ai rigolé, on n'a pas bien entendu la partie. Elle dit, Maman Grâce, toi, tu vas faire
masseuse, tu vas masser les femmes comme en Afrique, comme nos mamans, tu vas les masser. Je dis, mais là où j'étais, je dis, mais d'où elle sort ça? Et tu m'avais pas expliqué l'histoire de ton stage en maternité, tout ça. Je n'ai pas expliqué. Donc, c'est la nuit, quand moi je dors, je commence à réfléchir. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle me sort? Masseuse traditionnelle africaine. Je dis, c'est quoi ça? Donc, toute la nuit, j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Et c'est là où tous les souvenirs me reviennent. N'est-ce pas que tu avais dit que tu voulais aider les femmes? N'est-ce pas que tu avais dit? Donc, ce n'est pas ce que tu avais fait. Donc, ça commence à me... Je dis, ah, voilà. Donc, ça y est, là, Esther, c'est une prophétesse. Elle a sorti. Alléluia. Donc, voilà. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais les faire. Mais moi, dans ma tête, je me disais, même si je l'ai fait, mais est-ce que c'est dans les normes? Je dis, comme ça, je dois apprendre comment masser ici en France, et puis après l'adapter au côté aussi africain. Voilà. Oh, magnifique, magnifique. Alors, pour vous expliquer un peu, dans Business Empowerment, ce qu'on fait pour trouver l'idée de business, c'est qu'on va pas te donner une idée comme ça. On va vraiment aller creuser dans ton passé, dans ton parcours, dans tes passions, dans tes compétences. C'est vraiment, ça c'est tout le module 2. Hein. C'est vraiment, on creuse. Et après, tu te rends compte que, mais l'idée qu'on a trouvée, c'est juste parfait, c'est moi. Et c'est juste une méthode qu'on suit. Et puis parfois aussi par la grâce de Dieu, je pense qu'il y a de l'inspiration, Dieu parle aussi et Dieu fait pas les choses au hasard. Et je me rappelle que sur toi, c'est un projet sur lequel moi-même j'avais réfléchi avant et pendant qu'elle expliquait, j'ai vraiment eu à cœur de lui dire voici telle idée de business que tu peux faire. Et quand elle est revenue, qu'elle m'a expliqué, elle m'a envoyé une note vocale de 7 minutes à 3h du matin. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a à 3h du matin et tout? Donc le matin, j'écoute et j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux parce que j'avais en face de moi une maman qui avait retrouvé sa mission de vie. C'est-à-dire, on peut avoir le travail qu'on fait, mais parfois il y a la mission de vie, cet appel-là, qui est plus fort en fait, qui brûle, parfois qui peut rester en sourdine des années. Et aujourd'hui, te voir en train de t'activer dans tout ce qui est massage traditionnel africain, c'est juste énorme. Donc, si toi aussi tu as une idée, tu sais pas trop, ou c'est un peu flou, voilà. Dans Business Empowerment, t'inquiète, on creuse jusqu'à sortir l'idée parfaite. C'est ça, jusqu'à la moelle épinière. On trouvera l'idée qui te correspond, une idée avec laquelle tu seras aligné, tu seras épanoui. Tout à fait. Non, mais c'est super. Du coup, là, tu décides de faire le massage traditionnel africain. Du coup, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse surtout aux femmes enceintes. C'est des massages prénatal et postnatal. D'accord, donc quand elle est enceinte et quand elle a accouché, voilà. Et le bébé aussi. Et le bébé aussi, oui. D'accord. Mais c'est un vrai sujet, hein, parce que, alors, on dit massage traditionnel africain, mais ça ne concerne pas que les Africaines. Hein. Non. Ça se fait pour tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit massage thaïlandais, tout le monde fait des massages thaïlandais. Donc, c'est juste que ce sont des techniques, c'est ça, de nos mamans africaines, qui vont répondre à une problématique. Et on en parlait. Moi, par exemple, quand j'ai eu ma première fille, ma maman est venue d'Abidjan. Franchement, c'était un soulagement. Mon deuxième, c'était en plein Covid. Mon mari a souffert. En plus, j'ai accouché par césarienne le deuxième. Donc, c'était compliqué. T'as mal partout. Franchement, c'était chaud. Et ce que tu proposes aujourd'hui, je pense que ça va répondre à plusieurs femmes qui, pendant qu'elles sont enceintes, font les démarches pour la maman. Soit elle n'a pas eu le visa, soit maman peut pas venir et tu es seule à gérer. Donc, c'est juste super. Nous sommes aussi en Europe où maman aussi travaille, n'a pas le temps. C'est ça. Et même quand maman, elle travaille. Donc, comment ça se passe concrètement? Là, on a vraiment un calendrier, il faut prendre rendez-vous.
tu es future maman ou tu sais que tu vas accoucher, tu nous appelles, on parle ensemble, on voit bien là où tu habites, on prend ensemble les rendez-vous pour la première fois de parler tête à tête. Et pour le moment, je me déplace à domicile, donc ne vous inquiétez pas, je me déplace, mais ne m'appelez pas de Lyon, de Bordeaux. Du coup, c'est quoi? C'est Île-de-France, Lille, c'est ça? En tout cas, Île-de-France et dans le nord de la France. D'accord, ok. Mais Île-de-France aussi, j'aimerais bien me limiter vraiment, pas de manière à aller plus loin parce que j'apporte avec moi tous les matériels. Je ne peux pas aller partout, plus loin que l'Île-de-France. D'accord. Non, mais c'est super. Donc, tout compte fait, peu importe où vous habitez, demandez quand même, on ne sait jamais. Demandez quand même. Et puis, en fonction de la distance, je pense qu'elle vous dira. Donc, si vous êtes enceinte, déjà, la problématique quand on est enceinte, on trouve personne pour nous masser. Quand tu arrives, on te dit, désolé, on fait pas femme enceinte. Bon, c'est compliqué. Donc déjà, trouver des massages quand on est enceinte. En plus, quand tu es enceinte, il y a le dos qui tire, t'as mal partout, t'es pas bien, t'as vraiment besoin d'avoir du temps pour toi. Maman Grace est là pour te masser pendant ta grossesse. Et en plus, on ne l'a pas dit, moi, un truc qui m'a marqué, les formations que tu fais. Ouais. Elle m'a dit, Esther, certes, j'ai toute la technique d'une maman africaine, mais je veux faire les choses dans les règles. Donc, quelle formation tu as faite pour... Je me suis formée à massage périnatal. Et il y aura aussi les massages postnatal. Donc, prénatal, postnatal. Et massage pour les bébés. Et massage pour les bébés. Ouais. Donc là, tu auras tes diplômes de massage. Oui. Non, mais c'est super. Donc, en fait, elle a déjà l'expérience de la maman africaine, la technicité d'une esthéticienne. Donc, finalement, il y a tout le confort. C'est juste magnifique, tout ça. Non, mais c'est super. Et du coup, une femme qui veut prendre rendez-vous, par exemple, donc on mettra le lien de ta page pour prendre les rendez-vous. Et comment le massage se passe en tant que tel? Là, on voit, tu nous as ramené des produits là. Là, je vois ici huile de massage, vegan. Je vois aussi d'autres produits. On va zoomer ça à la caméra. Donc ça, c'est quoi? C'est de la lavande. Oui. De la lavande. On a de la framboise. Ah ouais, dans le massage? Tu nous en diras plus, hein? Ici, on a de la fenouil. Et ici, on a du chantilly de beurre de karité, fait maison. Fait maison. Eh bien, dis donc, bon, je te laisse nous expliquer tout ça. Du bio? Je te laisse nous expliquer tout ça. Comment est-ce que tu les utilises? En fait, l'huile, là, alors, attends, je vais juste bien replacer ton micro, comme ça, tu pourras nous faire ta petite présentation. Le massage, je le fais avec de l'huile, des massages. Là, c'est neutre, il n'y a pas de trucs là-bas, il n'y a pas d'huiles essentielles parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Il faut éviter beaucoup d'huiles essentielles. Surtout pour les femmes enceintes. Surtout aussi pour le maman qui allait, c'est pas bon. Donc ça, c'est neutre. Ouais, ça, c'est neutre. Et là, nous avons chantilly de beurre de karité fait maison, où il y a mélange du beurre de karité, de l'huile de jojoba, tout est bio. Il vient d'où le beurre de karité? Le beurre de karité vient de la Côte d'Ivoire. Waouh, super. Voilà. Et là, nous avons ces feuilles de lavande et de framboise, fenouil. Ce sont des feuilles pour faire de tisane, pour donner aux mamans qui allaitent. Ça remonte les laits pour que... Ah, parce que en plus de masser... Alors, attends. Là, je pense que tu vas bien nous expliquer. Comment se passe une séance? Déjà, ta tenue, elle est magnifique. Magnifique. C'est ma tenue de massage. C'est ta tenue de massage. Oui. Donc, quand tu vas masser, c'est cette tenue-là que tu as. Tout à fait. Maman Grace ne fait pas les choses dans la dentelle. Hein? Et je vois CM. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom de l'entreprise Cocon Maternelle. Cocon Maternelle. Donc, si vous venez au Cocon, là, vous allez être bien prise dans en charge. Cocon. Dans un cocon. Oh, moi-même, j'ai envie que tu me masses comme ça. Donc, Cocon Maternelle, et même les couleurs, tu vois, c'est apaisant, c'est doux, ça rappelle la terre, l'Afrique. La terre d'Afrique et tout. Non, mais c'est super. Donc, dans Cocon Maternelle, on a tous ces produits-là. Donc, en plus du massage, tu fais des tisanes. Donc, en fait, c'est vraiment un moment bien-être, en fait. Oui.
Donc, quand la maman, elle arrive, que tu sois enceinte ou que tu as accouché, en fait, tu prends soin d'elle dans toutes les dimensions. Raconte-nous un peu comment se passe une séance. Bon, une séance, ça commence déjà... quand on commence la séance, ce n'est pas... Tac, 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 on commence. Non, on va un peu parler. Comment tu as passé ta nuit? Comment ça va? Parce que, comme on dit, là, je suis comme une maman. C'est ça. Donc, je dois écouter. J'avais mal ici, je n'ai pas bien dormi. Côté soignant aussi, je vais regarder est-ce que il a fièvre ou il y a un problème. Ah, c'est vrai que tu as été aide-soignante. Oui, Donc, oui. en fait, attends, mon gars. Les filles qui écoutent cette vidéo, si vous êtes enceinte, si vous connaissez une femme enceinte, si vous avez accouché, vous connaissez une femme qui a accouché, ce serait un crime de ne pas appeler maman grâce. Parce que, elle a fait 25 ans en tant qu'aide-soignante. C'est une maman qui a 3 enfants. Elle a passé quasiment tous ses diplômes. Il te reste quoi, la formation au massage bébé? Oui. Voilà. Mais elle a massé les bébés quasi toute sa vie. Donc, en fait, tu as toutes les compétences, toute l'expérience pour le faire. En plus, avec cette partie écoute, maman et tout. Et t'es tellement douce, franchement. Donc, vas-y, explique-nous. Donc, on va écouter. Si elle n'a pas bien dormi, si, il y aura des tensiomètres, on va prendre la tension, on va prendre la température. Si c'est fait que ça ne va pas, on ne va pas masser. Et on va faire appel à son médecin ou on va coopérer avec sa sage-femme. Et après, si tout va bien, avec l'aide d'un petit thé, déjà commencer à servir la maman. Et après, on va passer à table et on va commencer par... Sur la table de massage. Table de massage, Ouais. puisque à domicile, mais j'amène avec moi ma table de massage. Donc, on va aller installer la maman, commencer à masser. Et après le massage, on la laisse se reposer puis pendant quelques minutes. Et après, si elle vient d'accoucher, c'est son bol de tisane que j'apporte. Ou si elle veut les bouillies, je fais les bouillies, je ramène aussi. Non, mais c'est... Non, mais franchement, les filles, je sais pas si vous en rendez compte, mais en fait, on a notre maman ici, quoi. Tranquillement. Elle vient te faire la tisane. Déjà, elle échange avec toi. Ça va, ma fille? Tu as bien dormi? Tu as mal quelque part et tout? On te donne le thé, tu bois, tu t'installes, on te fait les massages et tout. Et tu m'as parlé de bougies aussi. Tu installes... Oui, bougies et musique douce sans parole. La musique qui joue, les bougies. Ça dépend aussi de l'appartement. Parce que si la personne... n'a pas vraiment d'espace, donc on va enlever tout ça, on va mettre la table et puis... Donc en fait, quand tu arrives, tu crées un espace bien-être. Un espace un peu bien-être, oui. Avec la musique. La musique douce. Voilà, s'il faut des petites bougies, des petites senteurs, des choses comme ça, Voilà, toujours en accord avec la personne. Et puis, dès que tu vois Maman Grâce, tu souris en même temps. Parce que là, tu fais une coupure de ta vie de maman et tout ça, ou de femme enceinte, et vraiment, tu t'abandonnes, elle prend soin de toi. Non, mais c'est super, c'est génial. Ça reprend une vraie problématique, hein. Une vraie problématique. Ouais. Parce que même si ici, on a parfois des tatas qu'on connaît et tout, tu veux pas forcément déranger pour dire viens me masser et tout ça, machin. Donc, généralement, c'est avec ton mari, tu te débrouilles. Lui, il sait pas masser, hein. Donc, il va t'aider peut-être pour le repas et tout. Mais là aussi, Esther, si le mari est là, il peut aussi apprendre à masser. Par exemple, on va être là ensemble et voir comment on masse les pieds. C'est super, et tu peux aider. Peut-être un soir, la femme est fatiguée. Il peut aussi masser les jambes de sa femme. Non, mais ça, c'est super. Et justement, moi, j'ai une question, parce que tu vois, très souvent, quand on finit d'accoucher, ici, on nous dit, faut pas attacher le ventre, machin. Pourtant, chez nous, en Afrique, on attache bien ton ventre et tout ça. Est-ce qu'il y a des soins particuliers pour le ventre quand on vient d'accoucher? Est-ce que tu fais les attachés pagnes et tout ça? Comment ça se passe? Normalement, ici, comme tu viens de le dire, il faut pas attacher ici, mais... Si tu regardes bien les vidéos ces derniers temps, ils commencent à faire un peu pareil comme les Africains. Ils prennent le linge, ils mettent avec un bois où ils nouent bien. Ou j'ai vu aussi de ceintures, ils ont fait, ce n'est pas les pannes, mais ils ont fait une ceinture pour attacher les femmes qui viennent d'accoucher. Pour tenir. Donc, pour dire que
Ils disent non, mais ils le font quand même. Oui, et franchement, ça change tellement. Après, il faut respecter la loi, bien évidemment. Ouais. Mais je me rappelle qu'il y a eu une époque, moi, je sais qu'à l'époque de ma fille, je crois on disait de faire dormir les enfants sur le dos. Le dos. Après, on dit non sur le ventre, vice-versa. Donc, je pense que tout va dépendre, surtout pour le massage, de comment toi, tu te sens. Et puis, si on met le pagne, si ça sert trop, on dessert, mais l'idée, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience. Et comme on l'a dit, tu as tes diplômes de massage, tu as l'expérience africaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui correspond à la cliente. Oui, et aussi le massage en elle-même, ça vient aussi resserrer le bassin. Ça aide aussi vraiment les femmes en période postnatale. D'accord, ça c'est super. Et est-ce que aussi pour les femmes enceintes, tu as ce complément-là de bain vapeur, ce genre de truc-là, pour celles qui ont un baignoire par exemple? Là, ça dépend de la personne parce que le massage que je fais, c'est... Je peux dire, c'est... on demande à la personne si elle veut ça. Si elle ne veut pas, on ne... Tu as plusieurs options, c'est ça? Voilà. D'accord. Et quelles sont ces options-là? Par exemple, même pour l'été, moi, je propose, je ramène. Si la personne veut, on fait. Pour les bouillies, c'est pareil. Pour attacher les ventres. Donc, tout ça, il faut demander à la personne parce que nous sommes dans un pays où... il faut avoir le consentement des gens. On va dire, maman, grâce m'a donné le thé, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc, tout, on a l'option. Je crois que ça sera tout mis sur papier. La personne lit, la personne veut, dit que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis, on va donc, tu t'adaptes vraiment aux besoins de ta cliente. C'est vraiment spécifique à chaque personne. Non, mais c'est super. Là, je crois qu'elles vont commencer à me dire dans les commentaires combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Comment ça se passe pour le prix? Pour les prix, là, on est à un lancement à l'ouverture, on est à 90 €. Et puis, comme je viens de commencer, je fais une promotion. Vraiment, les 20 personnes qui vont appeler, pour les premières 20 personnes qui vont appeler, je fais un prix à 60 €. 60 €? 60 €. Oh, les filles, en plus elle a dit 20 personnes. Normalement là, je devais couper la partie pour dire mais non maman, grâce 20 personnes c'est trop, il faut dire les 5 premières personnes. Mais elle a déjà dit, qu'est-ce que c'est pour votre avantage, tant mieux pour vous. 60 € déjà, pour resituer un peu les choses. Un massage normal que tu vas faire, 30 minutes c'est 47 €, 49 € à peu près. 1 heure, on est dans les 89 €, 79 €. Ça, c'est le massage normal. Sachant que quand tu commences à rentrer dans tout ce qui est plus avancé, les prix, on va à plus de 100 €, tu vois. Et toi, ta séance, ça dure combien de temps à peu près? Bon, si je prends l'été et tout ça, là, nous dépassons les 1 heure. On parce est à que peu le près à massage 1h30, en elle-même, on peut prendre 45 minutes. Ouais. Et ça dépend selon aussi la personne. Tu me dis, après avoir fait, il me dit, j'ai ça encore, j'ai mal au dos. En fait, elle est vraiment en mode maman africaine, quoi, tu vois. Donc, c'est entre 1 heure et 1h30 oui. en fonction des besoins de la personne. Et franchement, les filles, 60 €, c'est donné. C'est donné. Et ne garde pas ça pour toi seul. Partage la vidéo là à une femme enceinte ou à une femme qui vient d'accoucher, qui est en Île-de-France. Pour celles qui sont dans d'autres régions, bientôt, elle viendra vers vous. Mais pour l'instant, pour celles qui sont en Île-de-France ou dans le nord de la France, Lille et environ, ça sera vraiment avec plaisir. Non, mais c'est super pour le tarif. J'en crois pas mes oreilles, franchement. Et nous qui ne sommes pas enceintes, est-ce qu'on peut venir aussi? Pour se faire masser, profiter d'été et tout ça. Non, que les femmes enceintes. Oh là là, c'est pas juste. Non, mais j'imagine que tu auras beaucoup de demandes. Là, tu commences, tu te déplaces à domicile et tout. Et je pense que par la suite, ça va évoluer vers autre chose. Mais franchement, bravo, bravo, bravo. Merci. Parce que être à la retraite, se relancer dans un autre projet qui te passionne, tu es en train de te former à l'académie, tu te formes dans d'autres choses encore et c'est juste extraordinaire, quoi. Est-ce que tu as un message à passer à une maman qui nous écoute et qui a peut-être perdu espoir, qui s'est dit, j'ai vécu toutes ces années en France, je suis à la retraite c'est tel montant, qu'est-ce que je peux encore faire moi? Est-ce que tu as un message pour elle? Oui, un message aux mamans, à la retraite ou pas. Parce que des fois aussi, il y a des mamans qui sont à la maison, qui ne travaillent pas à cause des enfants.
moi, je crois que c'est vraiment une opportunité. Comme la formation business, on le fait en ligne. Tu ne te déplaces pas, tu es chez toi à la maison. Ouais. Et après, tu as des vidéos, des répliques que tu peux réécouter comme moi, j'ai réécouté pour bien comprendre. Ouais. Donc, maman, ne restez pas devant la télé, ne restez pas là à dire que non, c'est les enfants. Non, ça, c'est des raisons que les gens donnent. Il est temps que maman, tu puisses te réveiller. Et puis, si tu veux, tu m'appelles, je donne l'adresse Esther, ou elle est sur Facebook, elle est sur Instagram, elle est partout. Tu verras, elle sourit, elle est toujours là à attendre de sourire. Vraiment, il faut bouger, il faut bouger. C'est là où on ne demande pas les gens qui ont fait Bac plus C. Parce que moi, je croyais, quand j'ai commencé, j'étais là, elle travaillait à la banque, l'autre là. Je dis, waouh. Et puis, quand on donnait des devoirs, elle finissait déjà. Je me dis, mais comment il fait pour finir déjà? Mais ne vous en faites pas, c'est une famille. Après, tu comprends tout. Après, tout va bien. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain, tu vas les comprendre. Donc, venez, faites de formation, ça va vous aider. Ou aussi, tu veux, rejoins-moi, tu es maman, rejoins-nous dans le massage traditionnel. Ça va faire ça, c'est un bon appel à lancer, hein, pour les mamans qui ont déjà cette technicité africaine de massage et tout. Si vous souhaitez rejoindre son équipe, vous pouvez la contacter. On mettra ses coordonnées là. C'est quoi le nom de ta page Instagram, TikTok et tout ça? Facebook, c'est Grâce Bachikama. Et Instagram, TikTok, c'est Grâce et Grâce. D'accord, mais tu as une page pour Coco Maternelle ou c'est en cours de création? Oh, c'est en cours. D'accord. Du coup, je mettrai ton numéro de téléphone dans la barre de description. Comme ça, celles qui veulent prendre le massage vont te contacter. Celles qui souhaitent aussi rejoindre ton équipe vont te contacter. Tu leur donneras les modalités, comment il faut se former, etc. Donc, les mamans, dépêchez-vous, je vous attends. Alors, merci d'avoir participé à cet épisode de podcast qui a été hyper enrichissant. Et je crois que tu réponds vraiment à la problématique de beaucoup de femmes ici en Europe. Et puis, si vous avez des copines européennes aussi, emmenez-les à tester. Elles vont adorer. Donc, voilà. On a fini. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Pour la fin, je crois qu'on a parlé de la femme. Moi, je crois que cet accompagnement, ça brise aussi l'isolement. Nous savons combien ici en Europe, en Occident, combien il y a des gens qui ont des dépressions, ils font des baby blues, c'est ça? Baby blues ou quoi, dépression postpartum. Voilà. Donc, nous sommes là. Je ne peux pas dire moi, je suis là. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe avec Esther aussi. Nous sommes là pour vraiment vous aider, vous accompagner. Ce n'est pas seulement les massages. Parce que quand maman est vraiment... la maman est sereine, bébé est apaisé. C'est ça. Donc, ils vont vraiment vivre un moment génial en famille, même les maris. Parce que des fois, quand ça ne va pas, on est nerveuse et tout. Mais là, maman sera apaisée, papa sera aussi bien, bébé sera aussi bien. Voilà. Wow, super. En tout cas, merci encore. C'est moi qui vous remercie. Nous, on se retrouve dans l'académie pour continuer notre belle aventure. Il y a encore de belles choses qui arrivent. On ne dira pas tout ici aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous êtes enceinte, si vous venez d'accoucher, si vous avez besoin de massage, ou n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à une femme enceinte ou une maman qui en aura besoin. On se retrouve dans un autre épisode. À très bientôt. À bientôt.